Merci Jésus. Seigneur mon Dieu, nous louons toi ce matin, nous rendons grâce. Tu es un grand bon Dieu, tu es un grand roi, Seigneur. Tu es vraiment merveilleux et fidèle. Tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Ce qui te déclarait, tu as toujours accompli, Seigneur. Merci pour tes bonnes promesses dans nos vies. Merci pour ta faveur, la grâce qui te fait accorde chacun d'entre nous ce matin. Grâce soit rendue à Dieu, Seigneur, qui nous fait triompher en Christ. Merci Jésus par ton sang précieux. Nous triompher de chaque circonstance de la vie. Nous triompher au travers de toi, Seigneur. Nous remporte la victoire. Une victoire, Seigneur. Une victoire, Seigneur, écrasante. Merci, Seigneur, alléluia, pour te descendre, pour te mettre ici, par laquelle nous fûmes guéris et nous délivrer, Seigneur, alléluia. Merci pour toute la grâce et ta faveur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci, Papa. Alléluia. Amen. Voilà, frères et sœurs, vous allez prendre place. Vous savez tout dans le nom de Jésus. Si je viens ce matin, pas tant je viens ce matin, je fais bien au bon Dieu. Amen. Merci à la chorale pour cette organisation. Une bonne initiative qui peut permettre nous marcher de gloire en gloire. Bon Dieu bénisse pour ça. Merci Seigneur. Et tout à l'heure, on a une annonce très importante pour frères et sœurs. Je m'en rappelle. Finis d'écrire là-bas. Voilà, sans plus tarder, laissez-nous répéter cette prière. Nous dire Seigneur Jésus, nous rends-toi grâce pour l'occasion, le privilège de finir compte chacun d'entre nous pour être là ce matin, pour tendre tes paroles, pour nous déclarer ce qui te parole dit, nous était, ça même nous était, ce qui te parole dit, nous capables de faire, ça même nous capables de faire, ce qui te parole dit, nous est là, ça même nous est là. Ainsi pour déclarer, on peut marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès après succès, et de gloire en gloire, dans le nom de Jésus-Christ. On est le cœur honnête, on est le cœur obéissant, on est le cœur réceptif, dans le nom de Jésus. Amen. Et sans plus tarder, nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alors, semaine dernière, que nous avons arrêté, c'est une petite correction pour apporter. Ok? Donc, au lieu de dire Matthieu, au lieu de dire Marc, chapitre 16, verset 17, au final, dire Matthieu, chapitre 16, verset 17. Nous faisons presse parole bon Dieu avec exactitude. Nous faisons exact. Alors, on apporte une correction. Le verset qui dit dire voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, il trouve dans Marc, par Matthieu. Marc chapitre 16, verset 17. C'est pour ça qu'il nous va retrouver semaine dernière à l'écran. Marc chapitre 16, verset 17. Tu as lié à la maison. Alors ce matin, nous pouvons lire un autre verset. Nous pouvons continuer le message lors le retour de Christ. Amen. Vous êtes capable de gagner ce message sur YouTube. D'ailleurs, une salutation à tous ceux qui sont à la maison. Vous êtes capable de continuer ce message depuis plusieurs semaines. Nous pouvons continuer là-dedans. Ok? Et nous développons ce message pour préparer l'église, dire préparation. Les temps où il y a une fête, les temps où il y a un mariage, les temps où il y a l'anniversaire, ou pas préparer 10 jours au lendemain. Amen? Ou pas dire, bon, laisse-nous marier demain, et ils ont dit tantôt, nous commençons préparation. C'est pas comme ça. Si vous avez un anniversaire, on finit préparer pour inviter plusieurs personnes, ok? Alors on commence une préparation depuis bien avant. Ça n'a connu qui le retour de Christ, il y a un jour de célébration pour ceux qui croient en Christ. Amen. Il y a une grande espérance pour tous ceux qui attendent le retour de Christ. Et il y a une célébration, il y a un sujet de joie pour ceux qui croient en la personne de Jésus-Christ. Alors dans cette fête, nous pouvons préparer l'église, nous pouvons préparer nous les cœurs, ne pas dire les autres les cœurs, nous les cœurs, moi aussi inclus. C'est-à-dire nous pouvons préparer nous les cœurs pour nous capables de marcher de gloire en gloire et nous marcher de sa cimée, qui bon Dieu finit appelé nous pour marcher là. C'est ce qu'on appelle la vie chrétienne. Vous êtes là ce matin? Amen. Alors Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10, un verset très connu.
Je te connais ce verset, merci Seigneur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dis l'abondance. Amen. Si je dis où, qui s'en tu es content de vivre dans l'abondance. Ouais. Qui s'en connaît, avant même de dire lève la main, il y a plusieurs parmi vous qui finissent lève la main dans le cœur. C'est-à-dire, n'importe qui s'en a envie de vivre dans l'abondance. Ou pas vivre dans l'abondance. Alors, tout le monde, tu viens du monde qui t'a envie, la vie, l'amour. Vous dites où la vie? Ou viens du monde qui t'a envie, manquement, l'abondance. Vous dites où l'abondance? Tu viens du monde qui te l'est, la joie ou sa tristesse. Vous dites où la joie? Amen. Alors, nous trouvons dans ce verset-là qui, d'abord, avant tout, il y a un voleur. Avant tout, nous rentrons dans le détail, il y a un voleur. Le voleur, right? Il ne dit pas dire un voleur, il dit le voleur. Il fait moi comprendre qu'il y a un voleur. Vous suivez moi? Et qui ça n'a sa voleur là? Le diable, Satan. Okay? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Me rendre grâce à Dieu pour sa virgule qu'il a dans là. Me rendre grâce à Dieu pour sa virgule là. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dire l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, ce n'est pas un sujet de tristesse. Quand on prêche l'évangile, regarde comment une des personnes dans l'église, donne-moi une idée, je viens dire, moi, tu es content, Enzo, fait une prospection dans l'endroit montalon, gloire à Dieu, nous pouvons prier là, et Enzo, quand nous pouvons faire pour faire l'annonce, Enzo, nous pouvons préparer ça dans la prière, les temps nous pouvons faire nous ne pouvons pas faire l'annonce mauvaise nouvelle. Parce que mauvaise nouvelle déjà existait dans l'île Maurice, dans le monde entier. Nous là pour donner bonne nouvelle. Amen. Alors l'évangile c'est la bonne nouvelle. Nous rendons grâce à Dieu pour sa virgule là, parce qu'il dit moi je suis venu, moi là c'est qui? Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle de l'évangile. Je suis venu afin que les brebis c'est qui? C'est moi avec vous. Les brebis et la vie. Amen. Ça veut dire à la base, Jésus vient venir afin pour donner nous la vie. Amen. Merci Seigneur. Jésus vient venir pour donner nous la vie. Et qui qualité la vie maintenant? Pour rendre grâce à Dieu pour une deuxième virgule. Et qu'elle soit dans l'abondance. Alors on trouve un qui vient coquin. Un qui vient tuer, un qui vient détruire, mais nous trouvons aussi la bonne nouvelle. Il y a un autre qui vient venir pour renverser cette situation, dire renverse. Amen. À chaque fois l'ennemi vient pour détruire la vie, finit dans Jésus-Christ qui finit venir pour renverser sa destruction là en bénédiction. Amen. À chaque fois, Satan lui présente tout. Il présente l'idée de la vie. Il fait croire qu'il est présent ou bien présente Jésus-Christ. Amen. Amen, frères et sœurs. À chaque fois que l'ennemi revient détruire la vie par maladie, par circonstance, par l'attaque, ou bien présente-lui Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ finit accomplir. Nous rendons grâce à Dieu qui, Jésus finit venir pour donner la vie en abondance, pour bâtir une relation entre nous et Dieu. Ça n'a connu sa relation-là, right? Sa relation-là, quelque part, il est brisé. C'est un voile qui est baissé par nous avec bon Dieu. Le péché que tu commets par là avec elle, la malédiction, c'est par nous avec bon Dieu. Mais Jésus-Christ finit venir pour rebâtir cette relation entre nous avec Dieu. L'homme et Dieu, tu séparés, vous connaissez ça? Maintenant, l'homme et Dieu finissent unir par, disant Jésus qui nous voulait dans la croix. À cause de ça, n'a pas les sous embêtés par n'importe qui doctrine. N'a pas les sous embêtés par n'importe qui doctrine. La grâce, bon Dieu, vient vers eux. Amen. La grâce, bon Dieu, faveur, bon Dieu, l'amour, bon Dieu, vient vers eux.
nous qui sommes pauvres, nous qui sommes dans tristesse, nous qui sommes dans maladie, nous qui sommes dans malédiction, la grâce bon Dieu fait marcher à travers Jésus-Christ, fait venir vers nous. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Moi, tu crois, vous riez ce matin, vous trouvez bien triste. La grâce bon Dieu fait venir vers nous. N'a pas laissé n'importe qui s'en a qu'aucun cette bonne nouvelle. Souvent, des fois, nous passons par des circonstances de la vie, que la bonne nouvelle, il semblait pâlir dans la vie. Il semblait qu'il parle. N'a pas laissé le diable qu'aucun la bonne nouvelle. Amen. Alors, dans ce verset-là, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Nous finissons une seule fois. Mais en fait, il y a 3 étapes là-dedans. Il y a 3 étapes. Dites ça. L'état nous avance dans la case. Mon frère qui comprend maçonnerie. L'état nous avance dans la case. Qui nous fait? Nous fait fondation. Après, qui nous fait Tico? Nous coulons la scie, c'est ça? Après, qui nous fait? Nous monte colonne. Après, nous commençons pose bloc. Après, nous coulons dalle. D'accord, moi? Qui s'en a avance dans la case, ici, coule dalle direct. Mais nous, qui nous tenons? Ça n'a ici, sans faire fondation, coule une colonne. Personne. Il n'est pas boutinier. D'accord? Alors, il y a une étape dans la construction d'une maison. Vous avez fait fondation, vous avez fait pose ferraille, etc. Vous avez fini monter une colonne. Après, vous coulez une dalle. Il y a une étape dans une construction. Ça, verset-là, montrez-moi l'étape. Quelle étape? Ok? Première étape, c'est qu'il est en Satan, il vient, il rôde coquin. Deuxième étape, il rôde tuer, égorger, tu veux dire tuer. D'abord, les autres traductions vous dire tuer. Après, une troisième étape, les détruire. Ok? Il n'est pas venu direct pour détruire comme ça. Avant, il vient coquin. Merci Seigneur. Bon, si on a quelque chose de valeur autour, il faut dire, ça quitte chose-là, il a valeur pour quelqu'un envie de coquin ça. Suivez-moi bien. Si on a quelque chose que tout les pays n'a valeur, jamais quelqu'un peut intéresser à coquin. Un voleur, il vient coquin, quelque chose qui n'a valeur. Right? Est-ce que vous êtes là ce matin? Un voleur, il vient coquin, quelque chose qui n'a valeur. Alors, on fait ouvrir un petit ce matin. C'est une grand-mère là-bas pour lui, bien longtemps. Sa grand-mère là, bon, on connaît ma grand-mère, ok? À l'époque, je suis bien content, mettre en valeur tout ce ban, la scène, ce ban l'eau qui se fait ramasser. Alors, grand-mère peut sortir par une visite, sortir, il met tout ce qu'il y a là. Ça joue-là, pas qu'on qui passe dans l'île, il vient pour mettre tout. Alors, il tient tout ce ban la scène, gros la scène l'eau, il tirait, il mettait, il allait. Il arrive, la gorge est non, avec la dame bis. Ok? Et quelqu'un vient à trouver, son regard a tiré par sa coulière qui appelle l'eau là. Ok? On appelle un voleur. Donc un voleur peut marcher, il trouve grand-mère avec la scène l'eau. Alors il trouve une victime, une proie bien facile. Il dit bon, il tout seul, et il a à peu près 3 kilos l'eau là. Ok? Alors, il est facile pour raser l'eau là. Alors, voler, caché, venir. Voler, traverser dans le dossier, rasse la scène l'eau et aller. Ou quoi, grand-mère qui te répond? Voler, fantaisie, ça va l'eau, ça. Carrément, voler. Voler, pas déçu, là. Voler, rentre la case, il dit, t'as plaisir, on dit 3 kilos l'eau dans la main, le temps, il y a le revendre ça. Il tente ça, il dit, grand-mère, là, mon corps, la tête pas bon, ça. Le temps, il retient bien. Grand-mère bien dit, grand-mère est intelligent, grand-mère prend toute fantaisie de mettre l'eau, il a l'eau la case de confort. Alors, voler déçu, qui n'est arrivé? Voler là, bah, tu connais lui. Il est crassé, il y a la case, déçu, il dit, t'as plein, en fait, fantaisie, il est en mettre 10 l'eau là-dedans. Right? Tu vas mettre l'acide là-dedans, c'est pas qu'à arriver, il trouve l'eau, mais commence à venir vert, après commence à venir blé, après commence à venir gris, il n'a pas l'eau. Et une volée, il y a coquin quelque chose qui n'a pas valeur. Laisse-moi te content de dire une affaire dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Satan n'est pas venu coquin quelque chose qui peut avoir valeur. Premièrement, on est content de dire qui a une grande valeur devant les bon Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 dans la parole de vie, il dit mais vous êtes une race choisie, une communauté des prêtres du roi, une nation sainte.
Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Mais tu crois que vous êtes content ce matin? Tu crois que vous êtes extra content? Ou tu faisais un grand sourire là? C'est comme si moi je viens là, moi je dis comme ça, le frère Marius, ou extrêmement joli aujourd'hui, ou le mettre joli linge là ou une grand valeur pour moi, moi de nous grand valeur. C'est ce qui la Bible dit là ce matin ou bien moi. C'est ce qu'il a Bible dit ce matin ou bien moi. La Bible dit moi qui ou n'a pas n'importe qui ça n'a. Ou un du monde haut du commun qui finit choisi. Dieu m'a fini choisi. Ou fin choisir parmi milliards. Population de la terre combien? Je ne pas connais. Moi, je ne pas connais. 9 milliards, 4 milliards, pas Je pas connais. 6 milliards, ou finit choisi parmi milliards. Bon, milliard là, combien de zéro ça? 6, 8. Ou finit choisi parmi milliards. Ou n'a pas n'importe qui ça n'a. Ou finit choisi par Dieu. Ou une nation sainte. Ça veut dire ou un peuple saint. Saint veut dire mis à part. Ou une vallée devant les yeux bon Dieu. Ou finit coûte la vie son garçon. Il finit de payer un grand prix. Merci Seigneur. Et la Bible, plus loin, elle dit vous êtes une communauté des prêtres du roi. Là-bas, concerne l'autre jour. Right. Merci Seigneur. Jérémie 31, verset 3, il dit de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alors on aurait fait pareil au moins. Ou dites-moi sérieux. Et Dieu le Père, le créateur de toute cette terre, de tout cet univers, il peut dire ce matin par une lettre, je vous aime. Ou dites-moi sérieux. Vous parlez rire moi. Vous connaissez ce que ça veut dire? Le monde capable pas content où? Le créateur de cette terre content où? Ce qui n'est pas content où, c'est ce problème. Bon Dieu content où? Dis bon Dieu, content moi. Et d'où? Parfois, un dit oh, je t'aime, bon, pas n'importe qui dit soit un bonhomme, soit une bonne femme. Il dit oh, content où? Ou content, c'est aussi le créateur de toute cette terre. Il a envoyé une lettre qui veut dire, oh, il est content. Il a pris une nouvelle action. Amen. Alors, où est la valeur? Dis-moi, où est la valeur? Et tout camarade dit, où est la valeur? Et faire même action. Et tout camarade dit, tout est la valeur. Dites-moi, c'est dire aussi, où est la valeur? Parce que c'est la personne. Moi, la personne à côté de moi. Nous, on a valeur devant les bon Dieu. Amen. Nous avons une grande valeur, immense valeur. Et ça, c'est du monde pas content. Ou prier pour lui, ou bénir lui, ou dire bonjour. Il n'est toujours pas content. Qui vous capable de faire? Mais vous besoin pardonner, parce que vous êtes commissionné pour pardonner. Vous besoin pardonner, vous besoin libérer dans les cœurs, vous besoin faire tout ce qui est besoin. Vous dire bonjour, c'est besoin, mais vous comprenez les affaires, bon Dieu, content où et sans condition. C'est ça la grâce. La grâce, c'est sans condition. Souvent, des fois, nous disons quelqu'un, si tu fais ça pour moi, je suis content toi. Si tu fais ça pour moi, je suis content toi. Mais bon Dieu, il est content sans condition. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Maintenant, nous sommes content pour poser des questions. Nous ne finissons comprendre c'est Satan qui vient de coquin. Right? Nous ne finissons comprendre que Satan vient de coquin quelque chose qui n'a valeur. Maintenant, qui fait les vins coquin et qui les vins coquin comme ça? Est-ce que Satan est intéressé avec l'eau, ou l'argent, ou le diamant? Qu'ils a fait, est-ce que Satan est intéressé comme ça dans la vie? Est-ce qu'il est intéressé avec le post-travail? Il est intéressé avec les finances? Il est intéressé avec la case? Qui est intéressé pour quelqu'un dans la vie? Ok? Alors, première affaire, Satan est intéressé pour quelqu'un la parole de Dieu qui se met dans le cœur. Qui fait? Parce qu'il perd. Du moment la parole de Dieu pénétre dans le cœur, il commence à trembler là-bas. Amen? Il commence à trembler là-bas. Les pères, moi tu montres un verset que Satan les pères. Les pères étant la sémence rentre dans lequel il fait travail qui bizarre. À cause de ça, dans l'église, bizarre a l'enseignement de la parole de Dieu. Donc comment, certes, vous faire ouvrier, certainement, pour détendre un peu l'atmosphère, vous faire ouvrier un petit peu les cœurs réceptifs, d'accord, mais vous ne pouvez pas commencer avec un plaisanterie, vous devez commencer avec la parole de Dieu.
Amen. Si l'église peut dans la parole de Dieu être prêchée, peut dans la semence. Amen. Alors Satan est intéressé qu'aucun la semence qui fait. Qui fait, il est intéressé qu'aucun la semence qui fait. Il y a pourtant pour nous connaître qui fait. Satan est intéressé qu'aucun la semence. La semence qui est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Bon, nous prenons l'exemple d'un agriculteur, un quelqu'un qui plantait. Ok? Un quelqu'un qui plantait, il prend la semence, il a planté dans la terre. Ok? Les temps, il jette sa semence dans la terre, ça n'a pas de diamant qui arrive. Ça n'a pas de diamant qui arrive. Personne? Les germés? Ok. Les temps, les germés qui arrivaient. En bas la terre qui arrivait. C'est ça qu'il fait. Oui, c'est qui dit? Racine. Sémence là, il commence à avoir racine en bas la terre. N'importe qui sémence, c'est pareil, il déroule pareil. N'importe qui affaire, vous êtes dans la terre, il prend racine. Ok? Alors, quelle est l'importance et racine dans une plante? Quelle importance il a une racine dans une plante? Une racine lui permet la semence prendre de l'eau et tout le vitamine qui vient de la terre. Vous connaissez ça? Ce matin, je fais un petit peu cours agriculture. Quand on sortit là, on dit Pasteur Rossan, non, c'est moi qui m'a planté. Non, Pasteur Rossan, même pas me planter. Vous va dire, nous tout peut planter. Alors, une semence, quand vous êtes dans la terre, il y a une racine, et cette racine-là lui permet de la semence prendre de l'eau, si vous arrosez. Quand vous arrosez une plante, vous êtes dans l'air ou ça vous vide en bas? Ok. Qui fait vide en bas? Parce qu'il y a une racine. Parce que vous connaissez que racine là, il trouve en bas de la terre, vous êtes dit là-haut, vous êtes en bas. Ok. Mais là, sa racine là, il peut boire sa de l'eau là, il peut fournir sa semence là, et semence là, il bourgeonne, il porte ses fruits. Si on plante un haricots, nous gagnons un haricots, nous avons une pomme, etc. Ok? Alors, nous continuons. Alors, qu'il arrive une racine est attachée avec la terre. D'accord? Une racine est attachée avec la terre, comme si dirait il vient N avec la terre. Dire N avec la terre. Il y a une plante qui trouve en Sud-Afrique. Ok? Sur racine a jusqu'à 120 mètres en bas de la terre. Ok? Il y en a beaucoup ça. Il y en a un seul. Appelle ça un figuier sauvage. Ok? Un figuier. Il n'est pas étonnant qu'il fait Jésus-Christ, il maudit un figuier. Bon, vous avez étudié qui fait la Bible cause figuier, qui fait la Bible cause agriculteur, qui fait la Bible cause sémence, qui fait la Bible cause bâtir une maison sur le roc, qui fait la Bible cause tout ça là. Vous allez rentrer dans le détail et dans la profondeur. Bon, sa plante-là en Sud-Afrique, mon frère, ma soeur, les arbres sur racines jusqu'à 120 mètres en bas de la terre. Vous voyez 120 mètres? 120 mètres, beaucoup ça. Sa racine-là, elle plongée, elle grandit, il y a les mêmes. Vous connaissez qui m'ont arrivé à comprendre? Racine-là rentre en bas de la terre 120 mètres. Là-haut, il paraît petit. Là-haut, il paraît bien petit. Mais ce profondeur, on n'a pas connu. Ce profondeur en bas de la terre, on n'a pas connu. L'étant la parole de Dieu, il tombe dans les cœurs comme une sémence. Ouais. Satan, il fait tout pour qu'aucun sa sémence-là, pour que sa sémence-là ne pas développe une racine dans les cœurs. Vous pouvez suivre moi? Parce qu'il y a une racine, il ne pas juste prendre de l'eau en bas de la terre. Une racine, il est là pour tenir la plante. Il y a une racine, il est là pour tenir la plante. Maintenant, imaginez-nous sa figuier sauvage hein, qui se trouve en Sud-Afrique, 120 mètres en bas de la terre, un petit bout de centimètre là-haut la terre. Right? Nous passons, nous disons, c'est une petite plante ça. Nous avons tendance à racer nous. Okay? Alors nous trappons la main, nous rissons. Les temps nous rissons, nous pas venir. Vous voyez arrivé? Les temps nous rissons sa plante là, nous pas venir. Parce qu'il nous n'a pas connu, nous 120 mètres en bas de la terre, et finalement sur racine. Et l'esprit de Dieu, sa racine là, il plonge tant qu'il n'a pas gagné de l'eau. Il plonge il y a les mêmes, car il puisqu'il s'en tout. Les mêmes, les PS Manros, c'est-à-dire PS Manros. Pourquoi on fait qu'on peut permettre? Sa racine là, les PS Manros qui tourne en bas de la terre jusqu'à 120 mètres pour tirer un petit qui bizarre, pour donner sa sémence là, de l'eau qui bizarre, minéral qui bizarre pour les grandir. Maintenant, nous qui passons derrière, fait maintenant en Afrique,
Nous pouvons marcher aussi mais l'Afrique, nous trouvons une petite plante, petit comme ça, après nous trouvons une grande plante qui est bien poussée. Alors qu'il nous fait, nous disons que sa grande plante là, pas pour raser, nous rase sa petite là, les temps nous rase les amis sortis. Parce qu'il nous n'a pas connu sur racine qui quantité profonde et profonde. Souvent des fois, nous qui sommes chrétiens, nous trouvons les vinis, right? Nous n'a pas connu qui profondeur, right? Ancré dans la parole de Dieu. Nous pas connu nous. Comme ça, on dit on fait attention, pas dire avec n'importe qui ça n'a. Parce qu'on ne pas connaître que ça, on peut gagner des affaires. Ou le lisier, mais trouve une petite plante. Mais on ne pas connaître sur la vie bâtir dans la parole de Dieu. On ne pas connaître sur racine ancrée jusqu'à 120 mètres dans le équerre, les pièces tout ban rose, les enfoncer en dedans, ou bien déraciner, dans le déraciner ou déraciner vous-même. Non, vous connaissez mon petit. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu, c'est la parole de vérité. La parole de Dieu, c'est l'autorité de Dieu en lui-même. L'étant cette semence, il tombe dans l'équerre. L'étant, il prend racine comme si la semence avec la terre venait. Amen. Dire la semence et la terre viennent. Voilà le but. La parole de Dieu, bizarre, vient avec nous l'équerre. Et la parole de Dieu, bizarre, prend racine dans ma profondeur. Je veux dire 120 mètres, l'autre m'a plus profond que ça. La parole de Dieu, bizarre, provoque sur ma racine, bizarre, pousse sur ma racine, plus profond qui est capable profond. L'étant le voleur vient. Il est bon essayer de racer. Il est bon essayer de déraciner. Jamais il est capable. L'étant vient haine avec la parole de Dieu. Comprends. La parole bon Dieu est d'une puissance pour avoir sur racine très profonde, mais seulement si vous autorisez. Les temps où ferme lesquels la parole de Dieu, jamais il peut prendre racine. Nous avons une haine avec la parole de Dieu. Dis-moi, vous avez une haine avec la parole de Dieu. Pareil, comment ça figure là, les temps sur racine jusqu'à 120 mètres en bas de la terre, les vignes bizarres de haine. Et vous connaissez qu'isolé avec une petite plante, vous dites, les temps où le cyclone peut battre. Ouais. Ça gros plante là, qui sont racines pas trop enterrées là, il y a en bas. Autour de sa petite plante là, qui a un petit bout de cheese, il sortit avec un petit feuille. Quand méprise, il dit que sa plante là, il voit le mot. Les temps cyclone finit battre, on peut commencer à ramasser du bois. C'est là, du monde pas ramasser du bois pour le cyclone là. Mais à l'époque, maman me rappelle ça, mes grands-parents ramassent du bois qu'à les petits sont tombés, du bois goya, ils doivent ramasser du bois parce qu'ils mangeaient là-dedans. Là. Alors les temps, ils ramassent du bois, on rencontre tout ça, petit bout de cheese là, du bout. Dis comment ils tiennent ça? On n'a pas connu qui profondeur sur racine allée. Les temps cyclones, moment difficile, Satan lui présentait. Bon, vous avez compris que Satan, il n'a pas venu quand, comme s'il dirait, il n'est pas trop qui de valeur. Il connaît la parole de Dieu dans la grande valeur. Il connaît la parole de Dieu quand prend racine, il vient haine avec vous, qui a été valé au grand. Il connaît. Right? Il est comme s'il dirait ça l'eau là, il disait en valeur, mais quand il est raffiné, quand il gagne sur forme, il gagne plus de valeur. Et là, on trouve dans vitrine, le bijoutier, comme s'il dirait qu'il prend plus de valeur. La parole de Dieu, il est en ancré dans haut. Satan connaît sa valeur, il connaît sa value. Il connaît qu'il a une grande valeur. Et surtout si sa parole-là finit prendre racine dans haut, comme si on dit haine. Il n'est pas facile pour avoir ce cyclone pour déraciner nous. Right? Les temps cyclones viennent ou encore intact. Dis-moi encore intact. Alors, vous besoin comprendre et vous besoin connaître les temps parole de Dieu qui rentre dans l'équerre. Est-ce que vous pouvez méditer là? Maintenant, comment parole bon Dieu prend racine? Vous connaissez? Comment parole bon Dieu arrive à prendre racine dans la vie? Ça n'a qu'à pas dire moi. Qui bon Dieu dit Josué? Médite la parole de Dieu jour et nuit. Et agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La loi de l'Éternel, la parole de Dieu, bizarre dans vos pensées, grammatin tantôt. Parfois, vous êtes capable de lire 4-5 chapitres, mais parfois un seul verset, vous tournez ça autour de vous, de tous les cœurs, vous pensez ça grammatin tantôt, il finit tant sur racine. C'est comme ça que la parole de Dieu prend racine. Parole de Dieu, pas pour prendre racine avec distraction.
Parole de Dieu, pas pour prendre racine quand on les quête déjà rempli par quelque chose. Je me rappelle, nous avons ça depuis plusieurs semaines. Parole bon Dieu, il prend racine les temps où on médite là jour et nuit. Comme si Josué, comme si David, comme si Abraham, comme si Moïse, je ne vis une haine avec la semence. Aïe, pasteur, Abraham, pas dans la Bible. Moïse, pas dans la Bible. Ben là, tu as une parole bon Dieu, tangiblement, ça veut dire bon Dieu cause en jeu directement. Amen. Les temps où tu la voix bon Dieu, sa parole-là virait tourner. Jamais n'arrive-vous, une circonstance difficile, un jour, une blessure sur le cœur, sa parole-là virait tourner, une journée, ce qu'elle va dormir à soi. Qui peut arriver? Sa parole-là peut prendre racine dans le cœur. 2 jours après, la haine. 3 jours après, où on vit venger. 4 jours après, où on vit alguer du moulin. 5 jours après, où on vit faire tout quelque chose qui n'est pas bizarre. Qui fait? Qui fait? On médite là grand matin tantôt. Si je dis, vous jamais vivre ça, vous besoin de mensonge. Vous désir vivre ça aussi. Blessé pour quelqu'un, sa parole-là virait tourner dans mon cœur. Il prend racine. Il étend sur racine jusqu'à 120 mètres. Racine-là rentrée. 2 jours après, mon envie d'aller causer du moulin et faire quelque chose qui n'est pas bizarre. Ça m'énerve vous ça? Qui fait la méditation? Quelque chose vous méditez? Les temps où il y a des prisonniers dans la prison, 99% d'eux qui avant de faire crime là, ils ont fini méditer crime là dans une pensée, grand matin, tantôt pendant combien de jours? C'est un qui appelle crime prémédité. Hein? Ils méditent là, pensent là longuement jusqu'à sa sémence là, il vient haine avec les cœurs, les temps où tu as tué ça qui est là, comme si dirait, je peux couper un morceau de la viande, je coupe du moulin, je t'allais et du moulin mort. Qui fait la méditation de une mauvaise sémence. Ou bien des racines, toute mauvaise sémence dans les cœurs. Si vous bien mettez tout devant la glace, fait comme David cause avec une âme, vous bien faire. Vous connaissez combien de fois je retrouve moi devant la glace et je cause avec mon âme? Je dis à mon âme, réjouis-toi. Mon âme, tu n'as pas pour abattre. Et mon âme, tu peux bien pardonner ça qui est là. Vous connaissez combien de fois je fais ça? C'est à ce moment-là, et je cause avec mon âme la parole de Dieu. Je exalte moi-même, comment on peut exalter ce matin? Je exalte moi-même devant la glace. Je dis à mon âme, tu peux bien pardonner cette personne. Parce que bon Dieu, il ne demande pas de pardonner, sinon tu n'as pas pour bien pardon. Et mon âme, écoutez. Tout quelque chose qui sort dans la bouche, c'est dans ce fait. Amen. Alors la méditation, qui vous pouvez méditer grand matin tantôt? Qui vous pouvez méditer grand matin tantôt? Est-ce que vous pouvez méditer la parole bon Dieu? Souvent des fois, comme on dit, quelqu'un peut dire moi, parfois nous sommes capables d'apporter un message simple, une seule parole dans la simplicité, sans la vie comme du monde. Dans la simplicité. Amen. Alors, nous sommes capables, nous maintenant, permettre que la parole de Dieu rentre et enraciner. Voilà le terme enraciner. Étendre sur racine. Comment est-ce que la parole de Dieu peut prendre racine? Par la méditation. Médite la parole bon Dieu, grand matin tantôt. Pense là, réfléchis là, cause là, écris là, si bizarre. Alors, nous donnons un principe, le principe des Écritures. Les temps où il crée quelque chose, il fait l'effet dans la vie extraordinaire. Les temps où il crée quelque chose. Après ça, les temps où il vient dans l'église, il crie tout le temps. Prends ma note. Les temps où il crie, c'est comme si il peut graver quelque part dans haut. Et il peut jouer beaucoup dans la pensée. Parce qu'on écrit. Okay? Alors prends ma note les temps où il vient dans l'église. Écris un verset, écris un témoignage, écris une référence. Ça fait l'effet qui est bizarre. Alors, les temps. Satan, les vini pour race, pour dérobe, pour coquin cette semence qui les peut cibler réellement. Pareil comme une racine, une semence étend sur racine dans lesquelles les ranouforts, Satan, quand il coquin la semence de la parole de Dieu, son résultat c'est affaibli. Dire affaibli. Right? Satan, son tendance c'est affaibli. Du moment où il récit qu'aucun la semence, pas pour une racine. Right? Si pas une semence, comment une racine? Comment une racine est capable de pousser sans semence? Parce que la racine, il vous sortit dans la semence là même. D'accord?
Alors, quand les coquins sémences, c'est la racine. Et si c'est la racine, on n'a pas solide ou faible ou fragile. Vous comprenez moi? Voilà qui fait beaucoup d'enfants de Dieu, on veut de nous plusieurs solutions ce matin. Voilà qui fait qu'on a ma circonstance dans la vie où senti-vous fragile, où senti-vous faible, où senti-vous vide, où senti-vous en anglais on appelle ça emptiness, comme si on a un vide au-dedans de vous, ou vide dans le cœur. Qui fait? Parce qu'il n'a pas de sémence, parce qu'il n'a pas de racine. Quand pas de sémence, définitivement pas de racine. Alors, bizarre, où maintenant, il y a une responsabilité. Dire responsabilité. Ou responsabilité, c'est permettre que la sémence, les temps se racine par la méditation de la parole de Dieu. Et au bizarre, déjà permettre qu'il y ait une sémence là même. Si vous ne pas venir à l'église, comment vous voulez une sémence? Right? Si vous ratez au réunion, comment vous voulez une sémence? Si vous venez à l'église, vous pouvez distraire. Comment vous voulez une sémence? Les temps où viennent l'église, ou de l'église déjà remplis par le petite chose. Comment on est la sémence? Voilà qui fait Satan, il a tendance coquer la sémence. Parce qu'il connaît le principe de racine. Il connaît si sa sémence, il a un petit racine en dedans, il finit solide. Alors il a tendance coquer la sémence pour n'a pas une racine. Et quand on n'a pas une racine, on n'a pas solide ou fragile. Ça n'a pas besoin content d'être fragile. Lève la main. Personne. Personne. Je toujours suis content et n'a la vie solide. Ou debout, comment nous dire? Ou debout d'un cyclone, ou debout d'un tempête, ou debout de circonstances. Mais pas juste la prière, pas juste louange, pas juste confession. Tout ça là est important. Mais on bisait dans la parole bon Dieu dans les cœurs. Voilà qui fait Satan, il a tendance à coquer cette semence pour qu'il coupe la racine. Ce matin, on besoin relève les défis. Ce matin, vous besoin relève les défis et dire Satan, tu n'as pas pour capable qu'aucun sa sémence-là, les besoins développent racine dans mon cœur. Parole bon Dieu, les besoins développent racine et les besoins prennent place. On connaît où lesquels, comme un terrain, a plusieurs petites plantes dans le cœur là. Plusieurs petites sémences, il finit de déposer. On a la parole de Dieu par Rosanne. Une sémence, il finit de développer, il finit d'avoir une racine. On a la parole de Dieu par Kiso. Sémence, il finit d'avoir une racine. On a la parole de Dieu, frère Manan. Sémence, il finit d'avoir une racine. Plusieurs plantes, à cause de ça, qu'il y a un enfant de Dieu, porte plusieurs fruits et n'a potentiel fruit. À cause de ça, un enfant de Dieu porte peu de fruits et n'a beaucoup de fruits et n'a zéro fruit. Okay? Les temps où il y a un verset, les temps où il y a un verset, il a envie de lancer un business agriculture. Alors il a envie de faire plusieurs business de fruits et légumes. Il n'est pas capable de dire à quelqu'un qui croise ses légumes, il a tous les légumes que moi, qu'il plante 10 pommes de terre. D'accord, moi? Quelqu'un qui vient à ces légumes-là, il n'est pas capable de dire, il a toute qualité de légumes que moi. En fait, il plante 10 semences pommes de terre. Vous comprenez moi? La parole de Dieu, il y a plusieurs sémences qui rentrent dans lesquelles on se racine. Et il peut prospérer dans la finance, il peut prospérer dans le travail, il peut prospérer dans un travail spirituel, il a le fruit de l'esprit, il a le don de l'esprit, il a zéro fruit, zéro don, zéro bénédiction qui fait. Zéro parole, zéro bénédiction. Zéro sémence, zéro racine. Ok? Zéro sémence, zéro racine, plein de solidité. Ça même qui est important qu'il vous expose tout le temps avec la parole de Dieu. Dire la parole de Dieu est bien important. La parole de Dieu, il y a une priorité. À partir de maintenant, vous méditez la parole de Dieu jour et nuit, afin que la parole de Dieu est capable de développer, étendre sur une racine dans vos cœurs. Amen. Voilà qui fait Satan dérobe la sémence. Et l'état Satan finit qu'aucun la sémence. L'étape pour égorger et détruire devient facile. Pourquoi vous besoin? Ça dès les autres étapes dans l'autre verset là, right? C'est que tu étais ensemble. Dans Jean 10, right? Vous pouvez lire le coup, monsieur? Jean 10, voilà. Il y a de l'historique, tout bien. Ok? Ça, des étapes qui ont négocié, détruire là, les vignes faciles quand le dérobé finit à accomplir.
Ce matin, vous pouvez montrer comment il fonctionnait. Right? Les bêtes qui me donnent une machine lavée, et ne m'ont pas expliqué comment il fonctionnait. Ou vous continuez à laver dans vos semaines. Pourtant, ma machine là, tu as fait un travail là pour vous. Ok? Les bêtes me donnent un micro-ondes, un four, right? Qui ne vont pas montrer comment servir, et vous pouvez continuer de dépanner l'eau du bois, etc. Si vous montrez comment il fonctionnait, les couilles sont mangées, ils donnent ça carré pour là, carré. Vous pouvez montrer ce matin comment il fonctionnait. Comment l'ennemi fonctionnait et comment ce verset-là il fonctionnait. Satan est venu pour coquin avant. Comment il finit coquin la parole de Dieu, coquin la sémence, et comment il finit coquin la peine la racine. Right? C'est dégorger, détruire, il est facile là. Il est tellement facile pour les égorger, détruire qu'on peut une sémence, peut une racine. Vous pouvez suivre moi maintenant, ça verset-là, comment il est important pour l'enfant de Dieu. L'étant l'ennemi finit coquin la sémence, n'a pas pour même une solidité dans la vie chrétienne pour être capable de résister, l'égorger et détruire. À cause de ça, beaucoup d'enfants de Dieu peuvent encore souffrir parce qu'ils n'ont pas compris la première partie. Le voleur ne vient que pour dérober. Dérober quoi? Dérober ou sémence dans le cœur. Zéro racine, ou comment dire, on finit bestagol. Ou pas pour veiller comme un bizarre. Quand la parole de Dieu prend une racine dans le cœur. Amen. Et à partir de la semaine prochaine, nous commençons cause. L'eau et l'autre item, on vous donne mal l'exemple. L'eau, ça partie égorger et détruire là. une seule partie nous guetter ce matin. Là, la partie égorger et détruire, nous vous guettons ensemble dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Nous voyons, nous avons un petit temps encore, on a 5 minutes. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Merci Seigneur. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable. Vous trouvez que votre adversaire pas écrit le voisin là-bas? Vous remarquez? Votre adversaire, il écrit le voisin, il écrit au bonhomme, il écrit aux bonnes femmes, il écrit au patron là-bas. Votre adversaire, le diable, vous n'êtes pas l'adversaire. L'adversaire, ce n'est pas du monde, l'adversaire, c'est Satan. D'accord? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ok? Satan, son programme, c'est qu'aucun, la parole de Dieu dans les cœurs, là, quand vous sortez là, vous allez. Si vous ne méditez sa parole là, il fait qu'aucun. Ou si on vient là où les quêtes déjà remplies par autre chose, on rate sa séance la prière grand matin là, si on vient rate ça, ou les quêtes pas des vidéos, ou les quêtes déjà remplies, qui arrivent, la semence tombe au ciment, là les oiseaux du ciel viennent coquin aller. Dans tous les cas, il peut être coquin la sémence même lui. Dans tous les cas, il peut être coquin la sémence même lui. Parce qu'il connaît sémence est égal à racine, et racine est égal à solide. Il connaît, alors pour affaiblir où, right? Il coquin sémence là. Là on trouve. Traverser là, il prend l'exemple d'un lion. Alors, il est étonnant. Moi, dans le secret d'un coup, un lion, comment il fonctionnait. Oui, moi, intéressant, ça m'a fait terrible. Quand la Bible cause agriculture, on a envie de connaître comment une sémence fonctionnait. Quand la Bible cause, on va connaître la case, on a envie de connaître la case, comment elle construit. Quand la Bible cause un lion, on a envie de connaître le lion, comment il fonctionnait, ça coûte là. Hein? Encore à la fin de cette sermon, quand vous venez un docteur en biologie, soit vous venez un docteur en agriculture, mais il y a quelque chose comme ça pour passer mon bien croire. Alors, on est arrivé à faire une petite étude là, dans 5 minutes, on va pour seulement la fondation, parce qu'il a parti égorger et détruire, c'est la semaine prochaine qu'il nous guette ça. Ce matin, nous guettons sémence et racines, et médite la parole de Dieu pour étendre nos racines. Alors, on a guetté un lion, comment il fonctionnait, frère Bichek. Et on est arrivé à trouver qu'un lion, right, avant il attaque ses victimes, right, un lion dans la jungle, l'Afrique, nous faisons un voyage. Ce matin, Pasteur Rosanne paye tout voyage. Ok? Dans un avion first class, ok? Dans un vol business, nous tous nous pouvons voyager ensemble. Nous finissons par dîner dans l'avion là-bas. Un coup, nous allons dîner dans l'avion. Ok? Nous finissons par voyager, nous atterrir dans l'Afrique du Sud, non, Afrique du Sud, non, Afrique du Nord. Nous atterrir dans la forêt et nous pouvons observer un lion ensemble. Fait qu'on va dire, nous pouvons observer un lion comment fonctionner. Vous connaissez un lion, avant il attaque ses victimes, il peut être même direction du vent. Tu connais ça? Ah, tu connais ça? Il peut observer même direction du vent avant qu'il saute le victime. Pour qu'il soit capable de toute la force qui est besoin, pour qu'il tourne le victime, la brise pas d'un coup, il lion atterrit de l'autre côté. Il même observe tout, parce qu'il y a des animaux qui galopent plus vite qu'il est. Et vous dire, ouais, l'autre affaire, un lion il attaque sa victime à moins de 30 mètres. C'est-à-dire qu'il a la force dans son lancement arrière pour propulser lui, il est presque envolé, mais il donne la force qui est besoin pour sauter sa victime et pour tuer. Vous pouvez comprendre qu'il fait.
bon Dieu prend l'exemple lion là-dedans. Pour quand on comprend ça, c'est là où bien comprendre le lion comment fonctionner. Un lion, il constellé avec son victime à 30 mètres. Moins de 30 mètres, pardon. C'est-à-dire qu'il besoin de coster en victime là. Et vous trouvez un lion costé que tout reste en place. Ça qui n'est pas de moi, Viduchi. Ça n'est pas de moi. Mais quand vous lisez ça, bien bon, vous lisez un petit peu, trouver qu'un lion, il besoin de bouquets de la brise avant de sauter, et tout bouquet de tout ça là, bien bon. Après, vous arrivez à comprendre que le lion là, il peut coster doucement avec sa victime avant de sauter l'eau. Lion là dans la montagne, et victime là dans plein de papas, il peut sauter l'eau, non? Comment dire? Lion dans les ailes, il besoin de coster près à sa victime. Là, vous arrivez à comprendre qu'il fait, bon Dieu, il prend l'exemple lion ici. Parce qu'il s'attend les temps, il pouvait attaquer un enfant de Dieu. Il fait l'espace dans la vie avant. Comprenez-moi? Il costé près avec une victime pour lui dévoiler. Il costé près avec sa victime. Combien de choses dans la vie nous tolérer et combien de lions nous fait tolérer dans la vie costé près. Attention, sa victime là, il fait comme un cerf. Cerf là, il met main sur l'air tranquille là-bas, il pas connaît les lions là d'un coin, il finit costé près. Il saute loin, il finit costé près avec sa victime. Combien de lions nous peut tolérer dans la vie, nous peut autoriser, nous peut donner l'espace pour ça un lion là rentre dans la vie et qu'au plus tard, ça un lion là même pour sauter l'eau nous et pour dévorer. Combien de choses comme ça? Ça met bon Dieu pour l'exemple lion. Parce qu'un lion, il n'est pas sauté dans sa victime, c'est pas là-haut 200 mètres, 300 mètres, 30 mètres, tu quittes ça. Ça veut dire qu'il coster près avec sa victime. Combien de choses nous finissent tolérer, qui Satan finit gagner l'espace. Dis l'espace, les temps, dis les temps. Right? Combien de choses nous tolérer dans la vie, que Satan gagne l'espace et nous donne les temps pour coster, comme s'il dirait, tant ça vient, comme s'il dirait cerf là, il dit lion là, mais coster moi dans les temps là pour sauver. Coster encore, oui. Comme s'il dirait cerf là, mais dit lion là, oui, bon vous gagnez les temps sauver. Ce qu'il n'est pas connaît, c'est que lion là finit coster tellement près qu'il n'est pas pour gagner les temps sauver. Combien de choses, nous, enfants de Dieu, moi avec vous, nous tolérer dans la vie, nous donne le temps, nous donne l'espace, nous donne tout nous l'attention à une petite chose négative qui ne vient pas dans la vie. Laissez-moi ça une petite chose là, les transformer, les comme les lions pour dévorer nous. Trop tard. Dis trop tard. Parce que nous-mêmes, nous autorisions là, coster près dans la vie, tellement près que nous pas gagner le temps sorti. Amen. Nous devons arriver à trouver qui est quelque chose dans la vie peut éloigner avec bon Dieu et qui est un petit lion nous peut nourrir quand il pouvait une grosse un lion là pour dévorer nous. Vous connaissez qu'appelle un PC dans la vie du monde, un PC il commence nous peut soigner un petit lion, nous devons manger, nous devons boire, nous habituer avec nous, après quand il est grand comme ça il mange nous-mêmes. Vous connaissez comment arrivé ça? Vous connaissez comment arrivé? Pas qu'on est arrivé depuis des enfants nourrissent à Lyon là, et dans un pays, Maurice pas un droit. Et dans un pays, ils nourrissent lions, ils nourrissent un gros serpent dans la case, etc. Ils ont un droit. Alors nourrir, les lions là, une grande émine intelligent. Ils comprennent, mais victoire. La chair fraîche. Plus frais qu'ils sont frais. Lion là, arrivé, tu se mettre, mange se mettre même. Qui fait? Parce qu'il nourrit quelque chose interdit. Dire quelque chose interdit. Bon, je vais finir dans mon message, vous arrêtez. Combien de choses interdites nous pouvons nourrir dans la vie, qui plus tard pour transformer pour venir un lion et pour venir dévorer nous-mêmes. C'est-à-dire nous-mêmes, comment nous dire de la façon de parler, nous-mêmes nourrir sa PC là, nous donnons tout ce qui est besoin, derrière il vient un lion et il saute là, nous, il dévore nous trop tard. Mettez-vous debout. Merci Seigneur. Dis Seigneur Jésus, nous rendons-toi grâce pour la parole de Dieu. Qui te fait grandir bien. Mon verre, mon équerre ce matin. Mon laisse la semence. Il prend racine qui besoin. Dans mon équerre. Afin qu'il soit capable. Pour un bon fruit. Dans mon vie. Seigneur, je demande toi pardon. À chaque fois. Je autorise. Pas de mauvaise sémence. Je médite. L'eau a une mauvaise sémence qui fait venir un poison
dans mon la vie. Hasta la même, au nom de Jésus. Mon renonce, mon reset, tout ban mauvaise sémence, ban la haine, ban jalousie, ban critique, mon renoncer, mon reseté, mon refuser, dans le nom de Jésus, mon faire place dans mon équerre et l'espace qui besoin pour que la parole bon Dieu est capable d'étendre son racine comme a besoin dans mon équerre. Ce matin, Seigneur, je demande toi pardon. Un lion qui m'a fait une permission, que tu es prêt avec moi. Un péché qui m'a fait nourrir. Un péché qui m'a fait tolérer. L'espace qu'ils m'ont donné, les temps qu'ils m'ont fait donner, méditation m'ont fait accorder. Ce matin, je demande toi pardon, Seigneur. Et hasta la même, au nom de Jésus, on renonce à la vie de péché, mon reset, tout mon péché, tout mon quelque chose contraire à l'évangile, à la parole de Dieu. Seigneur, nous repentis ce matin, nous demandons toi pardon. À une petite chose qui peut créer l'obstacle dans mon vie, pas de péché qui m'a toléré, pas de mauvaise habitude, pas de mauvaise sémence qui m'a fait tolérer. Seigneur, on renonce cela. Hasta la même, dans le nom de Jésus, qui te dit ça, les purifier mon cœur, les lave-moi de tout péché. Et vous prendre la décision pour amener la vie séparée avec le péché. Que la grâce, Seigneur, les multiplier dans mon vie. Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi, montre-moi une petite chose interdite qui m'a pu tolérer, qui m'a pu nourrir, afin qu'il soit capable de prendre une bonne décision. Donne-moi la force qui est besoin, volonté qui est besoin, courage qui est besoin, pour dire non au péché et oui à la vie. Merci Seigneur pour l'inspiration, pour le Saint-Esprit dans mon vie. Amen. Voilà, je calme les autres assis. Pour vous rendre grâce avec ceux qui sont à la maison en ce moment, je quartier de semences. Seigneur mon Dieu, me rends-toi grâce pour ceux qui sont à la maison, Seigneur, qui peuvent écouter cette chaîne YouTube, qui te la grâce est multipliée dans notre vie, qui te bonté est multipliée dans notre vie encore, Seigneur, sous forme de guérison, délivrance, bénédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Voilà ceux qui sont à la maison, nous pouvons rejoindre. Alors semaine prochaine, par un enregistrement, et nous pourrons rejoindre la semaine d'après avec un enregistrement de la parole de Dieu qui vont être bénis et passer une bonne semaine pour la grâce de Dieu. Merci Seigneur.